va expliquer un peu la partie dénombrement et application. Donc, quels sont, ou bien quel est le nombre des applications d'un ensemble vers un ensemble, quel est le nombre des applications injectives, quel est le nombre des applications bijectives et quel est le nombre des applications surjectives. Alors, la première partie, nombre des applications. Alors on prend deux ensembles non vides. Alors on prend deux ensembles dénombrables, c'est-à-dire E admet un nombre fini d'éléments. F, bien sûr, admet un nombre fini d'éléments. On pose cardinal de E est égal P et cardinal de F est égal N, bien sûr, P et N sont supérieurs ou égal à 1. Alors, d'abord on va commencer, c'est quoi une application? Alors, F, une application de E vers F. Donc, une application, c'est une relation entre les éléments de E et les éléments de F. Alors, F est une application de E vers F si seulement si, quel que soit X appartenant à E, il existe un unique Y appartenant à F, tel que Y est égal à F de X. Donc, les éléments de E admettent un unique élément de F, tel que Y est égal à F de X. Donc, Y c'est l'image de X, ou X c'est l'antécédent de Y. Alors, on va illustrer par un schéma. Alors, c'est l'ensemble E, et c'est bien sûr l'ensemble F. Donc, c'est une application. Donc, chaque élément admet une image unique dans F. Alors, par contre, ça, c'est pas une application parce que l'élément est là, n'admet pas d'image. Alors, quel est le nombre des applications qu'on peut construire entre l'ensemble E et F? Alors, si je prends un ensemble E, bien sûr, elle a combien d'éléments? P éléments. P éléments. Un ensemble F N éléments. Alors, si je note هذا x1 هذا x2 حتى xp. Alors xa a n façons d'avoir une image Y appartient à F. X2, bien sûr, a n façons d'avoir une image Y appartient à F. X jusqu'à XP, donc l'élément XP est là. N façons pour préciser ou bien pour prendre un élément Y comme image. Alors, d'après le principe fondamental de dénombrement, le nombre des applications, alors le nombre des applications, c'est n fois n, n fois n fois n, combien de fois? P fois, donc c'est n à la puissance P, et c'est cardinal de F à la puissance cardinale de E. Alors, l'ensemble, ou bien le nombre des applications d'un ensemble fini E vers un ensemble fini F, c'est cardinal de F vers cardinal de E. Alors, pour illustrer cette partie par
un exercice. Par exemple, alors on veut distribuer 3 boules. Alors on veut distribuer 3 boules sur 5 trous. Alors on veut distribuer 3 boules sur 5 trous. Chaque distribution est une application de l'ensemble E lié à l'ensemble des boules vers l'ensemble vers F lié à l'ensemble des trous. Donc, le nombre de distributions, c'est cardinal de F lié au 5 à la puissance 3. Alors ça, c'est le nombre de distributions. Alors, un autre exemple, on veut distribuer, par exemple, 5 dossiers sur, par exemple, on va dire 7 tiroirs. Donc l'ensemble, chaque distribution est une application de l'ensemble des paris à l'ensemble des documents, les N5, vers l'ensemble d'arrivée, les l'ensemble des tiroirs, les 7. Donc l'ensemble des distributions, c'est 7 à la puissance 5. Alors maintenant, on va passer au nombre des applications injectives. Tout d'abord, c'est quoi une application injective? Alors F de E vers F. Une application injective, RF injective, si seulement si chaque Y appartenant à F admet au plus un antécédent. Alors, chaque élément Y appartient à l'ensemble d'arrivée admet au plus un antécédent. C'est-à-dire, si je prends Y appartient à F, soit il a un antécédent, soit il n'a